Là, je viens d'arriver de la ville de Nizhny-Novgorod. C'est la première fois que j'arrive ici, honnêtement. Voilà, pour ma première impression, franchement, c'est une grande ville. Et de ce que je remarque, vraiment, c'est pas coûteux. La vie est bonne ici. Je vais prendre la peine de visiter aujourd'hui. Voilà, là, il y a une station de métro. Donc, je vais prendre le métro pour aller. Je vais voir à quoi ça ressemble entre la différence entre le métro de Nizhny et de ce que j'ai déjà vu. Franchement, c'est pas mauvais, hein. Donc, ça, c'est l'une des stations de Nizhny-Novgorod que je suis de regarder. C'est pas mauvais ici. J'ai une heure de route à faire. Je préfère prendre le métro pour voir un peu à quoi ressemble ici l'atmosphère de Nizhny-Novgorod. Franchement, ma deuxième impression de cette ville-là, c'est une ville, j'ai envie de dire, c'est une forêt urbanisée. C'est une forêt urbanisée. Je n'ai jamais vu une ville aussi écologique. Franchement, partout il y a des arbres ici. Voici l'université. Voici l'université où j'arrive. Voilà l'université qui est là. Voilà, donc j'ai un rendez-vous ici, j'arrive là-bas. Je vais voir à quoi ça ressemble. C'est vrai que Nizhny-Novgorod est une grande ville, mais ce n'est pas aussi une grande ville aussi bouillante comme où j'étais. Comme à Saint-Pétersbourg, Moscou, Krasnodar, où j'ai visité un peu. Honnêtement, il y a vraiment une différence ici. C'est vraiment, comme le dit les Russes, Tira. Ça veut dire que c'est tranquille. Pour ceux qui aiment la tranquillité, franchement, je pense que c'est la ville où vous pouvez venir ici. C'est la rue la plus animée. Ici, là, quel que soit le jour de la semaine, qu'il fait hiver et non hiver, qu'il fait chaud et non chaud, franchement, c'est une ville, c'est la rue la plus animée, la plus fréquentée. Comme vous remarquez, il n'y a pas de voitures qui passent ici, il n'y a que les piétons. Voilà, donc il y a plein de trucs ici. Les gens, ça amène directement au Kremlin, on nous arrive au Kremlin et montrer. Alors, je me suis renseigné un peu sur l'histoire de Nizhny-Novgorod. C'est une vieille ville, au temps de la révolution en Russie. L'expérience que j'ai, je pense que c'est une ville qui est pareille à Kazan. Mais ici, de ce que je vois, c'est une ville assez silencieuse. Pas trop bouillante comme Kazan, parce qu'à Kazan, honnêtement, c'est beaucoup bouillant. Voici le Kremlin de la ville de Nizhny-Novgorod. Nous sommes en face du Kremlin. Alors, il faut comprendre que dans chaque ville, il y a ce qu'on appelle le Kremlin. C'est quoi le Kremlin? Dans le jargon russe, le Kremlin, c'est là où habitaient les rois. Les royaumes étaient définis par le Kremlin. Voilà. Donc, c'est comme l'église qui parle du basilique, c'est-à-dire c'est la maison où habite le pape. Ici, c'est le Kremlin avant, dans l'époque très ancienne de la Russie. C'est là qu'habitaient les rois, les tsars, ce qu'on appelle ici en Russie les tsars. Voilà. Et dans toutes les grandes villes, il y a le Kremlin. Là, le Kremlin le plus connu, c'est celui de Moscou. Sinon, à Kazan, il y a un Kremlin. Ici, à Nizhny-Novgorod, il y a un Kremlin. Ici aussi, à Moscou, il y a un Kremlin. Voici les villes où je connais. Sinon, dans toutes les villes, il y a au moins ce qu'on appelle un Kremlin, puisque au temps de la formation de la Russie, d'accord, la Russie était plusieurs royaumes qui après ont formé un pays. Si vous venez en Russie, habituez-vous à ça. Dans tous les parcs, il y a cette démonstration-là de l'époque où la Russie a gagné la guerre. Dans tous les parcs ou dans toutes les villes, il y a ces expositions des anciens engins de guerre. Que ce soit les avions, ici des bateaux, pour montrer ici qu'est-ce qui a été ici en Russie. Pour parler aussi de l'histoire de la Russie. Ils sont en tout cas, ils ne jouent pas à ça, ils ne s'amusent pas à ça. Oh, ça c'est super. Si j'habitais ici, c'est vraiment, je serais venu à chaque fois me tranquilliser ici. Je vais tranquillement s'asseoir ici. Waouh! Très belle vue. Ils ont été vraiment très malins de construire le Kremlin ici. Vous voyez cette vue-là?
certainement, ça permettrait déjà même aux stars, c'est-à-dire au royaume, aux gars, déjà, d'avoir un aperçu. D'avoir un aperçu s'il y a l'ennemi qui arrive, de voir ça. Parce que d'ici, tu vois tout. C'est super. Là, sur le Kremlin de Nijni Gorod, je précise Nijni Gorod, pas celui de Moscou. On va voir, voici une église qui est là-bas. C'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup d'églises, mais je vous parie qu'en Russie, il y a plus d'églises qu'en Afrique. On ne peut pas détacher l'histoire de la Russie de l'église. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a des églises partout. Il y a des églises partout. Ah, voici encore une église encore là-bas. Voici encore une église ici. Voilà. Ça, le Kremlin. Je ne dis pas que tout est super ici, mais de ce que je vois, c'est tranquille, c'est prenable. C'est prenable. Pendant que je suis à Nijni Gorod, j'ai profité pour vous présenter une des universités moins chères. Tous ceux qui veulent devenir professeur international, docteur, conférencier, tous ceux qui ont l'amour de l'enseignement, je vous recommande cette université-là. Franchement, j'ai vu le Kremlin en face, il y a une super vue ici, c'est tranquille quoi. Là maintenant, je vais rentrer pour aller voir, pour aller prendre des invitations aujourd'hui, pour prendre des renseignements, pour savoir comment ça se passe ici. J'ai fait des recherches, c'est vraiment très moins cher. Donc ceux qui veulent venir étudier en Russie, vraiment, je recommande cette université-là. En raison de son cours, de sa formation, c'est pas mauvais. C'est moins cher ici. On va faire jeter un coup d'œil pour voir. Je vais poser des questions, demander comment ça se passe ici. Mais c'est pas cher. Franchement, là-bas, c'est super, ça m'a bluffé de voir la qualité de l'enseignement, de voir les infrastructures, de voir ce qui est là-bas. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de filmer à l'intérieur parce que je ne suis pas étudiant et je n'ai pas encore eu l'approbation. On m'a demandé de faire une demande pour revenir encore. Mais je vais faire l'effort de faire une demande pour venir visiter, pour vous montrer là-bas. Mais je vous encourage. C'est vraiment pas cher, c'est très bon coûteux. On peut vous aider si vous avez besoin de quelque chose. Écrivez-nous. Donc, c'est l'université de médecine de la ville de Nijni Gorod. Il est 18 h, je ne peux pas vous montrer, c'est un aperçu. Mais je pense qu'un jour, je vais demander aussi l'autorisation pour venir vous montrer. Donc voilà à quoi ressemble l'université de médecine. Franchement, ça n'a rien à voir avec l'université de médecine de mon pays, honnêtement. Ouais, je ne suis pas en train de faire des comparaisons, mais c'est la réalité. Voilà. L'architecture n'est pas mal, super. Donc là maintenant, nous allons à l'université polytechnique de recherche de Lobachevsky. Voilà, Lobachevsky. L'université polytechnique de Lobachevsky. Nous allons faire un tour là-bas. C'est une université qui donne des bourses. Je vais faire un tour, vous montrer un aperçu là-bas. Pour les scientifiques, les chimistes, vous savez, vous avez déjà entendu parler de cet homme, Lobachevsky, Loba. Les mathématiciens aussi. Voilà. C'est l'une des universités qui donne des bourses. Oui, c'est l'une des universités qui donne des bourses. Donc, la rentrée est pour le 2 septembre pour tous ceux qui veulent avoir une bourse. Je pense que c'est l'occasion pour vous de postuler, pour nous écrire, on va vous aider. C'est l'université de recherche de Lobachevsky. On dit bien recherche. Donc, biotechnologie, mathématiques, physique, chimie, tout ce qui est emprunt à la recherche, tout ce qui est scientifique, sciences de l'ingénieur. Vraiment, voici l'université dont vous aurez besoin pour avoir une bourse d'études. On va faire un tour là-bas. Alors, comment cette université-là donne des bourses? Cette université donne des bourses sur examen. Donc, on pourra vous aider à vous coacher, vous entraîner, vous assister pendant l'examen pour obtenir cette bourse-là. Une bourse, la cité universitaire ici, les facultés sont ici. Vraiment, ce n'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Il y a l'espace vert qui est là. L'espace vert, l'université est grande. Honnêtement, je me suis promené aujourd'hui. Je ne pourrais pas tout vous montrer, je ne peux pas tout voir aujourd'hui. La ville est superbe, c'est tellement grande. On va faire aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis très fatigué avec mon sac, il faut que je me repose. C'était un aperçu de la ville de Nijni Gorod. Il y a tellement de choses encore à voir. On ne va pas tout voir aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, honnêtement. C'était un aperçu. On m'a dit que c'est la première partie. Je vais faire une deuxième partie. Quand je vais venir accompagner des étudiants ici, faire l'effort de faire une deuxième partie pour vous montrer encore d'autres choses intéressantes ici, en Russie, notamment à la ville de Nijni Gorod. À très bientôt.